suivez pas les vidéos de la chaîne au quotidien, je vous invite fortement à reprendre la playlist dans laquelle est incluse cette vidéo sur le comment assembler son PC, choisir ses composants et assembler son PC, puisque la playlist va être faite d'une certaine façon et va avoir quand même un ordre qui sera somme toute assez logique. Si par contre vous suivez donc les vidéos au quotidien mais que vous avez raté les vidéos précédentes, bien n'hésitez surtout pas à reprendre les vidéos avec le numéro, à partir du numéro 0 qui est l'épisode d'introduction, pour vous permettre ensuite de pouvoir suivre le tout dans une chronologie plutôt logique et qui vous aidera à savoir un petit peu où vous en êtes dans votre apprentissage, mais aussi et surtout, il y aura certaines notions qui auront été abordées dans les vidéos précédentes, qui ne seront pas forcément réexpliquées dans les vidéos suivantes, je dirais juste, je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'avant, donc si vous n'avez pas vu les vidéos d'avant, ça risque d'être un petit peu plus difficile pour vous de suivre. Donc, là maintenant on va vous faire la présentation de l'alimentation. Alors les alimentations, vous en avez deux types, des modulaires, des non modulaires. Ici on a une non modulaire, c'est-à-dire que vous avez tous les câbles qui sont directement dedans. Les câbles inutilisés, il va falloir que vous les rangez correctement dans votre machine pour que ça puisse ne pas gêner le flux d'air en fait à l'intérieur, pas prendre de la poussière quand vous n'avez pas de filtre ou que les filtres sont un petit peu trop larges, etc. Les modulaires, vous allez avoir en fait tout un tas de connecteurs sur cette partie-là et vous allez venir clipser uniquement les câbles dont vous avez besoin. Plus pratique pour le câble management, mais c'est un petit peu plus cher. Et des fois, sur certaines modulaires d'entrée de gamme, vous n'avez pas forcément suffisamment de câbles par rapport à ce que vous avez besoin, vous êtes obligé de les racheter à l'unité. Donc regardez bien ce qu'il y a dans le bundle de votre alimentation avant de l'acheter, pour vérifier que vous pourrez bien connecter tout ce que vous souhaitez connecter avec. Ensuite, pour le choix de la puissance, alors idéalement, il faut qu'elle ait à peu près 2 fois la consommation maximum de votre PC. Vous n'êtes pas obligé, c'est juste pour qu'elle puisse mieux vieillir, puisqu'en fait, une alimentation, là où elle va être la meilleure, c'est quand elle va être autour de 50% d'utilisation. En fait, entre 40 et 60%. Donc si vous avez une configuration qui va vous consommer à peu près 300 watts, et bien, il faut que vous ayez une alimentation autour de 600 watts. Donc là, le calcul que j'avais fait pour la configuration qu'on va monter était autour de 340-380 watts. Donc 650, on est bien, on va vraiment être entre 40 et 60 à pleine charge. Et on est normalement, quand la configuration n'est pas sollicitée, autour de 150-200 watts, donc on est quand même au-dessus des 20%. Et donc c'est ça qui est important en fait, c'est de réussir à rester au-dessus des 20% quand vous n'utilisez pas votre ordinateur non plus, puisqu'en dessous des 20%, la plupart des rendements d'alimentation s'écroulent, et donc elles vont se mettre à chauffer paradoxalement alors que vous leur en demandez peu. Pourquoi aussi ne pas trop les solliciter? Donc pour éviter qu'elles chauffent, ça va éviter que le ventilateur ne tourne trop vite, donc moins de nuisances sonores, ça va éviter que les composants ne vieillissent trop vite, puisque la chaleur est la principale cause de vieillissement des circuits électroniques dans un ordinateur. Donc voilà déjà pour le choix. Pour le calcul, je vais vous mettre un lien en bas de la vidéo, vous avez des sites qui sont très bien faits, mais simplement pour vous donner un ordre d'idée, un SSD, un disque dur comme celui-là, c'est 1 watt. Un disque dur classique, c'est 4 ou 5 watts. Un ventilateur, vous pouvez considérer que c'est 1 watt. Et pour tout ce qui après va être éléments chauffants, processeur, carte graphique, des choses comme ça, vous considérez que c'est le TDP qui est indiqué sur la fiche. Donc vous avez un truc qui est un TDP en watts, par exemple ce processeur-là c'est 84 watts. La carte graphique c'est 150 watts, donc vous savez que de toute façon si elle ne peut pas dissiper plus de chaleur, elle ne consommera jamais plus que ce qu'elle peut dissiper en chaleur. Donc ça vous donne un indicatif de la consommation maximale du composant. Ensuite, vous rajoutez une cinquantaine de watts, ça vous fait couvrir toute la consommation de la carte mère, des diverses choses que vous allez pouvoir rajouter. Une fois que vous avez fait ça, vous avez votre total, et vous reprenez le calcul que je vous ai dit pour essayer de trouver la juste alimentation pour être entre 20 et 60 watts, entre le bas de charge et la charge maximale. 20 et 60%, pardon. Voilà donc pour le choix de l'alimentation, et on verra tout à l'heure donc comment l'installer et comment connecter tout dessus pour que ce soit correctement alimenté. Si vous avez aimé ma vidéo, vous avez plusieurs façons de soutenir mon travail. La première, c'est de visiter ma chaîne YouTube et de vous abonner. La deuxième, c'est de venir mettre un j'aime sur ma page Facebook. Vous pouvez également venir mettre un +1 sur ma page Google+. Vous pouvez visiter mon site web. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à mon flux Twitter. Toutes les manières sont bonnes, alors n'hésitez pas, ça me fera plaisir, dans un cas comme dans l'autre. À très bientôt pour des prochaines vidéos.